Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 19 au 25 juin 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les taureaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas évidemment correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Gardez surtout votre propre libre arbitre sur tous les messages que je vais vous transmettre ici. Je souhaite remercier toute personne qui like et qui commente mes vidéos. En tout cas, ça me fait chaud au cœur et surtout, ça permet de faire vivre ma chaîne. Et vous pouvez aussi la partager si vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et vous pouvez aussi me contacter par mail si vous souhaitez une guidance personnalisée privée. Elle se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va. On va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux, pour cette semaine du 19 au 25. Alors, les vidéos sortent un petit peu tard parce que, voilà, j'avais des choses à faire avant, hein, il y a des priorités dans la vie, donc elles sortent un petit peu tard. Alors ici, on me parle avec la carte numéro 36 d'un éternel recommencement. Il se peut ici que cette semaine, vous viviez des situations qui se répètent. Vous rencontrez toujours les mêmes personnes. Je pense qu'ici, ça va vous rappeler qu'il va falloir peut-être opérer un changement jusqu'à vraiment que que ça se termine. Là, on me parle quand même d'une fin de cycle, donc je pense qu'il y a quelque chose que vous allez terminer ou en tout cas qu'il va falloir terminer. Ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être d'anciennes habitudes ou alors des comportements qu'il va falloir mettre fin. Voilà, en tout cas, ça doit venir de vous, hein. Évidemment, vous ne pouvez pas changer les autres, hein. Vous pouvez vous changer vous changer, je dirais, votre comportement, votre façon de faire, votre façon de penser aussi. Voilà. On me parle ici, heu, du chakra, du troisième œil, qui vous indique ici de vous faire un peu plus confiance, de faire confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure. Voyez? Voilà. Vous allez aussi ressentir, hein, pressentir si c'est bon ou pas pour vous, dans n'importe quelle situation. Voilà. En tout cas, on vous invite à le faire. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend, mes amis taureaux? Au niveau professionnel, j'ai la carte du roi d'épée. Alors, au niveau professionnel, il y a une certaine routine, hein, dans vos habitudes, au niveau de votre travail. Voilà, vous êtes structuré, organisé. Et j'ai l'impression que justement le mental, n'est pas connecté à votre cœur. Je dirais que là, vous êtes plus dans une forme de détachement émotionnel vis-à-vis de votre vie professionnelle. Alors je ne sais pas pour quelle raison. Vous avez juste une envie, c'est d'être honnête et sincère avec vous-même. Alors pour ceux qui, par exemple, sont dans un travail répétitif, parce qu'on parlait de schéma répétitif, il se peut que là, ben, vous ayez une révélation ou un déclic par rapport à ce travail, que ça ne vibre plus de la même façon, hein, en vous. On parle ici de la vérité, c'est-à-dire d'être vraiment honnête avec soi-même, de révéler sa propre vérité sur ce que vous faites. On parle ici quand même d'être détaché de ses émotions. C'est comme si vous étiez un robot quelque part, voyez? Vous allez à votre travail, avec beaucoup de détachement. Vous allez à votre travail, sans émotion, sans cœur. Bon, sans cœur, je dirais, sans en avoir, une réelle envie, voyez? Donc faites les choses qui soient justes avec vous et juste avec ce que vous ressentez. C'est comme si on vous invitait ici à reprendre aussi le pouvoir, à reprendre votre pouvoir au niveau pro. Que vous soyez à votre compte, que vous soyez dans une entreprise ou vous voyez? Bon, voilà, on continue. Vous pourriez aussi avoir des échanges, des conversations qui seront dénuées d'expression, d'émotion. Voilà, j'ai l'impression que ça va être un petit peu froid.
Alors ici, on vous dit bien qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Vous pourriez peut-être avoir la chance de changer ce que vous êtes en train de faire là. De changer votre façon de voir aussi votre travail ou de changer tout simplement votre façon de faire au travail, votre comportement, vos habitudes. Il va y avoir quelque chose qui va vous donner l'opportunité de changer votre façon de faire. Ou pourquoi pas aussi de changer de travail. Une opportunité, la chance, c'est vraiment la chance d'un nouveau départ. Pour ceux qui souhaitent changer de job. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il se peut que là, vous fassiez face à une réalité qui vous invite ici à vous dire, bon, je vais me donner quand même la chance de trouver le job de mes rêves ou un travail qui vraiment qui fait sens avec moi, voyez, qui fait sens avec ce que je ressens. Et là, j'ai quoi? Ouais. Alors ici, vous êtes dans le mental, on est dans le 2DP ici. On est en pleine introspection. On a besoin de prendre une décision et pour cela, ça passe par de l'introspection, de la réflexion. Vous pourriez aussi être en dualité, voyez, ne pas savoir quoi faire. Il y a vraiment une chance ici de pouvoir prendre une décision vis-à-vis de votre job actuel ou prendre une décision par rapport à une recherche d'emploi. Vous pourriez aussi avoir deux choix, deux opportunités qui vont se présenter à vous et ça va vous demander de réfléchir, de vous introspecter pour pouvoir choisir le, alors je dirais le meilleur pour vous, ce qui fait sens avec vous, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors il se peut qu'il y ait une forme d'auto-sabotage chez vous. Vous voyez, je parlais de schéma répétitif. Hein. Peut-être adopter une autre façon de penser. Voilà, prenez du recul. Allez, on continue. On va voir côté sentimental. Mes amis taureaux. Côté sentimental pour cette semaine du 19 au 25. Regardez, elle est sortie directe. L'as de denier. Là, je vais d'abord parler pour les célibataires. Vous allez avoir l'opportunité d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation. On parle de quelque chose que l'on vient vous offrir. Alors peut-être que vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de rencontrer une personne. En tout cas, ça va être ça va être un nouveau départ. Hein. C'est quelque chose qui peut vous apporter la stabilité, l'ancrage, la sécurité. J'ai la sensation que pour certains taureaux, vous vous sentiez parfois en insécurité dans vos relations sentimentales. Et là, vous avez en face de vous une personne qui peut vous proposer cette stabilité. Mais ça peut être aussi vous qui proposez cette stabilité, ce nouvel amour, ce partage. On parle ici de richesse aussi. Hein. Je pense que voilà, il va y avoir des échanges, du partage, etc. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit qu'il y a de l'abondance dans votre relation. On parle quand même d'être en sécurité avec son autre, d'être dans une relation stable et saine, voyez. Voilà, je pense qu'il y a un avenir très prometteur pour vous les taureaux. Un avenir sentimental. Allez. Alors ça me parle aussi peut-être pour les célibataires d'apprendre à faire connaissance avec cette personne. Elle peut vous apporter énormément. Qu'est-ce que j'ai là? Le contrat. Le contrat, c'est l'engagement. Il se peut que là, pour les célibataires, vous vous engagez vers cette nouvelle relation, vers cette nouvelle personne. Il va y avoir quelque chose de fiable, de solide, je dirais d'ancré. Hein. C'est pas rien, ça va être officiel aussi pour certains. Pour les couples, pardon, vous pourriez vous engager un peu plus dans la relation. Alors ça peut passer soit par un contrat de mariage, un PACS, ça peut être aussi un engagement beaucoup plus sérieux et officiel au niveau matériel, déménager ensemble, acquérir un bien commun, voyez? Voilà, ça va passer par un engagement officiel. Pour une nouvelle vie, un nouveau départ amoureux pour vous les taureaux. Elle a voulu sauter celle-ci. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le monde, hein, mais regardez si elle n'est pas belle cette carte. Là, pour vous, tout est possible.
Si vous êtes célibataire, vous pouvez y aller vers cet engagement. Pourquoi? Parce que c'est une personne, ou alors vous-même, je dirais, cette union va vous permettre de vous ouvrir un peu plus. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Il va y avoir de l'abondance, de la réussite, du bonheur. Voyez, là, c'est comme si vous arriviez à un aboutissement de votre vie. C'est peut-être quelque chose que vous avez recherché depuis très longtemps. Et là, ça y est, vous allez trouver le bonheur avec quelqu'un, le bonheur à deux, quelqu'un qui va vous permettre vraiment de vous ouvrir, hein. Ça peut être vous aussi qui pourrait permettre d'ouvrir cette, de prospérer au niveau de cette relation, voyez. On parle quand même d'aboutissement, de prospérité, d'abondance, de positivité. Voilà. L'as de denier et le monde, mais quoi demander de mieux? Et puis si vous êtes en couple, on vous dit bien ici que tout est possible ensemble. Hein, quand on construit quelque chose de solide, cet engagement qui va être officiel et qui va vous permettre ici d'aborder des projets d'avenir en commun. Donc ça va être très positif. Voilà. Très beau tirage au niveau sentimental. Ça promet. Voilà. Donc, j'en reviens à vos énergies principales. On vous dit vraiment de peut-être d'avoir une façon de penser différente. Vous êtes peut-être dans un schéma répétitif, comme je vous ai dit, des croyances limitantes qui vous empêchent justement qui vous empêcheraient de vous ouvrir à cette nouvelle relation. Ça serait bien dommage. Et dites-vous bien que c'est pas forcément la même chose qui va se répéter. Laissez-vous une chance. Laissez une chance à cette relation, laissez une chance à cette personne. Allez, les conseils que je peux vous donner, mes amis taureaux, et la finalité. Les conseils que je peux vous donner, mes amis taureaux. Alors, j'ai le diable qui est sorti à l'envers, hein. Le diable, c'est à l'envers, c'est sortir de ses chaînes, sortir d'une addiction, sortir d'une dépendance. Voyez, sortir d'une façon de penser ou d'un comportement qui était peut-être trop pour vous. Enfin, c'est-à-dire que vous étiez à l'extrême. Vous aviez peut-être vous aviez un comportement démesuré ou une façon de penser, ou je vous dis, une forme d'auto-sabotage. Peut-être que vous étiez très critique envers vous-même et envers les personnes qui étaient autour de vous. Je pense que vous arrivez au bout de quelque chose. Voilà. C'est comme si vous avez une réelle envie de vous défaire de certains liens, de certains schémas répétitifs. Il se peut que vous ayez envie de vous sortir d'une dépendance affective ou une dépendance sexuelle ou autre. Ça peut être une addiction alimentaire, une addiction à la cigarette, à l'alcool, mais ça peut être au jeu, etc. Donc, vous avez une réelle envie de sortir de ça, voyez? Sortir d'un certain esclavage que vous vous infligez à vous-même. Voilà, on se défait de ces chaînes. Peut-être que vous avez peur d'être blessé ou de revivre des situations dans lesquelles vous étiez dépendant ou dépendante. Vous voyez, c'est pour ça que là, on vous demande vraiment de vous délester de tout ce qui est encore dans vos énergies. Allez, mes amis taureaux. Une carte. Vous voyez, ça a du mal à parler là. Oui, pour les taureaux du 19, voilà. Bon, ça va se faire non sans mal, alors je dirais avec du retard. Je pense qu'il va y avoir encore quelques blocages. Vous pourriez rater des occasions. Vous pourriez ne pas saisir certaines opportunités. Ça peut être au niveau professionnel, cette chance qui va se présenter à vous, mais au niveau relationnel, si vous êtes célibataire et qu'une personne vient vous proposer quelque chose, vous pourriez peut-être rater cette occasion, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne se représentera pas. Voyez, il se peut que vous ne soyez pas totalement prêt pour recevoir aussi. Donc il pourrait y avoir encore quelques retards, quelques blocages, mais qui seront que passagers. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai le soleil. Ça va revenir, voyez. On parle ici quand même d'optimisme, de motivation, de dynamisme. Vous allez retrouver
de la joie de vivre, de la bonne humeur, grâce à des personnes qui vont vous entourer, qui vont vous porter. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Il se peut que vous ayez des collègues de travail qui vous élèvent, qui permet cette ascension aussi vers cette chance que vous pourriez avoir, ou alors une hiérarchie. Ici, on parle ici de partage, d'échange. Vous allez vous sentir bien. Vous allez retrouver, je pense, euh, vraiment ce qui vous fait vibrer, vous voyez, cette flamme intérieure. Je pense que vous avez besoin d'être entouré. Alors malgré qu'il y a encore quelques blocages, parce que vous avez besoin encore de vous défaire de certains liens, de certaines croyances limitantes, etc., comme je vous ai dit, je ne vais pas le répéter, mais là, dites-vous bien que l'issue, elle est positive. Le succès est à votre portée, mes amis taureaux. Faites-vous confiance et faites confiance aussi à ce qui arrive dans votre vie. Accueillez. On continue, on va voir côté professionnel. Côté professionnel. Hop là. Qu'est-ce que j'ai? Va dans un environnement rayonnant, voyez, on vous le dit. Alors quand on vous dit ça, ça veut dire que vous avez besoin d'être connecté à quelque chose qui vibre, hein, pour vous. Donc il se peut que ça vous amène à vous déplacer, à changer de travail, à réorganiser votre travail, à peut-être à devoir travailler à l'extérieur, hein, ou alors tout simplement vous reconnecter à la nature, hein. Peut-être que vous travaillez aussi dans tout ce qui est naturel. En tout cas, quelque chose qui vraiment va vous permettre de retrouver votre créativité, de pouvoir rayonner. Niveau sentimental, pardon, mes amis taureaux. Ah, écoutez, elle a voulu venir, celle-ci. Elle a sauté direct. On parle de zone de confort. Bon, évidemment, s'il y a quelques retards, c'est parce que vous êtes dans l'inaction. Vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Là, si je parle pour les célibataires, je vous dis, s'il y a une nouvelle personne qui se présente à vous, qui vous propose quelque chose, ne restez pas dans la paresse, hein, ne restez pas dans l'inaction, parce que vous pourriez peut-être vous en mordre les doigts, vous pourriez le regretter. Alors, bien évidemment, ça pourrait se représenter, hein, mais à quel moment, on ne sait pas. Donc là, vous restez dans une forme de paresse, vous êtes dans l'inaction, c'est-à-dire que vous ne faites aucun effort. Et ça serait bien dommage. Donc peut-être que vous êtes encore dans votre zone de confort, que vous avez encore du mal à vous ouvrir. Mais voilà, peut-être faire des efforts de ce côté-là. Et si vous êtes en couple, il se peut que là, vous vous complaisez dans ce que vous vivez avec votre autre. Il y a une forme de paresse. Peut-être que là, vous allez sortir de votre zone de confort pour aller vers un engagement beaucoup plus officiel, beaucoup plus sérieux. Ça va vous demander de passer à l'action, évidemment. Si vous êtes dans l'inaction, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, à vous de faire le premier pas. Voilà, on continue au niveau des conseils et de la finalité. Des conseils de la finalité, qu'est-ce que j'ai? Projet créatif. Ben oui, on vous invite ici à visualiser votre vie. Visualiser vos projets professionnels, visualiser votre travail pour développer votre créativité avec beaucoup de détails, avec une belle intention aussi. Évidemment, si vous êtes perdu, si vous êtes confus, ben forcément, vous allez avoir beau visualiser votre projet ou votre vie professionnelle, j'ai du mal à croire qu'après ça puisse se matérialiser. Pareil au niveau sentimental, visualisez la personne qui pourrait vous correspondre, celle avec qui ou avec celle aussi avec lequel, enfin je dis lequel, mais ça peut être lui ou elle, hein, voilà, il n'y a pas de genre, mais vraiment avec qui vous allez pouvoir vous projeter, avec qui vous allez pouvoir développer votre créativité, votre sens euh, profond, c'est-à-dire vos valeurs, ça peut être vos convictions, vos principes. Peut-être que vous serez connecté à une personne qui aura les mêmes projets que vous, les mêmes envies, voyez. Il se peut que vous partagiez les mêmes activités aussi. Et point de vue général, visualisez la vie que vous souhaitez, tout simplement, hein. Voilà. Allez, un dernier message de vos guides et de vos anges.
Mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 19 au 25? Amour. Il y a de l'amour dans l'air, hein. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà mes amis taureaux, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et à partager au plus grand nombre. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.